Salut à toutes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire des vues et gagner des abonnés plus rapidement. Donc si vous le voyez, nous avons changé deux pseudos. Donc AGLL par rapport à chacune de nos premières lettres de chaque prénom. Donc H pour Hugo, donc moi, G pour Gabriel, L pour Lilian et L pour Léo. Ou l'inverse, hein, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous faire comment. C'est vrai que j'ai seulement 22 abonnés, ce qui n'est pas beaucoup, mais on débute. Et 22 abonnés, c'est déjà excellent pour un tout début. Ça fait que 2-3 jours que la vidéo... Enfin, que on a sorti la première vidéo. Sur le coup, 22 abonnés, c'est déjà vraiment pas mal. Donc j'ai aussi une ancienne chaîne qui avait 328 abonnés. Le seul problème de pourquoi je n'avais pas non plus autant d'abonnés, c'était parce que je n'étais pas régulier dessus. Contrairement à Léo, mais lui, son contenu était moins monté que le mien. Donc voici la première astuce, c'est faites du contenu régulièrement selon le type de vidéo que vous faites. Nous, par exemple, on est une production, donc on doit chacun faire des vidéos régulièrement. Pas forcément du daily upload, mais au moins une ou deux par semaine, c'est pas trop mal. Et des fois, on pourra prendre des pauses seulement si on est fatigué. Voilà. Si vous êtes dans le gaming, soyez pas loin du daily upload, parce que le gaming, il faut faire du contenu régulièrement. Donc moi, par exemple, j'étais une chaîne de gaming sur Lost Production, mais je faisais pas du contenu régulièrement. Et ce qui n'est pas très très malin pour une chaîne de gaming. Parce que plus vous ferez de vidéos, plus il y a moyen que les gens cliquent, voient votre contenu, ça vous fera aussi plus de vues. Vous pourrez atteindre, par exemple, pour avoir la durée de visionnage, par exemple, pour avoir la monétisation, il faut minimum 4000 heures de visionnage sur vos vidéos. Donc déjà, ça peut vous avantager pour ça. Donc pensez aussi à mettre un bon titre. Par exemple, un titre qui pourrait plaire au public. Par exemple, là, c'était juste la présentation. Donc, sur le coup, c'était pas non plus hyper alléchant, mais voilà, on présentait le truc. Par exemple, top 5 des meilleurs événements Fortnite. Là, par exemple, ça va directement atteindre la communauté du jeu vidéo et des gens qui aiment bien Fortnite. Mais aussi, ce qu'il faut penser, c'est absolument la description. Par exemple, moi, j'ai mis les liens et tout, alors que Léo a fait seulement, je fais un top 5 des meilleurs événements Fortnite, ce qui n'est pas une très très bonne description. Par exemple, regardez la preuve. Moi, j'ai fait 48 heures, enfin, j'ai fait déjà 48 vues, et j'ai déjà 19 j'aime pour un seul dislike. Alors que lui, il a fait 18 vues, il a eu uniquement 2 j'aime. Donc, la description, le titre, quelque chose de hyper important, car si vous mettez un titre, par exemple, comment monter de niveau plus facilement sur Fortnite, si vous mettez tout en minuscule, genre juste comme ça bâclé, c'est pas ouf, mais si vous mettez une bonne description, bien écrite d'une certaine manière, et surtout mettre en majuscule, par exemple, comment gagner plus rapidement des niveaux, ça vous le mettez en majuscule, et après sur Fortnite normal. Et faites une bonne description, parce que ça aussi, ça va atteindre l'algorithme de YouTube, et qui va vous mettre plus en avant. Donc vous pouvez aussi faire des vidéos de plus de 10 minutes, ce qui est très 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 important. Parce que l'algorithme de YouTube va mettre en avantage les vidéos de plus de 10 minutes. Donc, par exemple, nos deux vidéos n'ont pas été forcément mis en avantage par YouTube, parce que nos vidéos faisaient pas de plus de 10 minutes. Autre truc à savoir, c'est bien paramétrer sa chaîne. Donc vous avez juste à aller sur chaîne les informations. Par exemple, on a des mots-clés qu'on interdit. Donc par exemple, on a trash, troche, triche, donc on peut enlever triche. Donc c'est juste pour éviter de dire ah non, justement, mots-clés. Donc ça, on peut l'enlever maintenant. Vous avez hardware, donc ça, et software, ça c'est pour rien. Jeux vidéo, Fortnite Léo, moi science, abonné et gagner. Donc ça, c'est pour la vidéo actuelle. Quand vous allez lancer une vidéo, je vous conseille de mettre les mots-clés. Par exemple, gagner des abonnés plus rapidement, ça va sûrement être le titre de ma vidéo. Hop, vous faites abonner, gagner, et voilà, l'algorithme YouTube vous avantagera et vous avez plus de chances d'être mis en avant si quelqu'un recherche gagner et abonner dans ces mots-clés. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres avancés qui vous embêtent. Enfin, ça permettra de moins vous embêter pour lancer vos vidéos. Par exemple, nous, on ne fait pas forcément du contenu pour les enfants. Les enfants, c'est par exemple les dessins animés, les trucs gentils, les trucs pour eux. Nous, c'est pas forcément adopté. Par exemple, moi, je pars sur des sujets scientifiques. Je vois pas pourquoi un enfant de 3 ans serait adapté à... Enfin, et moi, ça. À part les vidéos de Fortnite, Minecraft, de Léo. Mais il s'intéresse pas à l'informatique, ce que compte faire Lilian. Donc, vous pouvez aussi ajouter un branding quand vous regardez souvent sur les vidéos en bas à droite.
vous voyez la sorte de petite image, et quand vous allez dessus, ça vous met s'abonner. Donc nous, on l'a toujours pas, parce que pour le moment, je suis en train de la créer. Et ça, je vous conseille de le mettre comme ça. Hop, si quelqu'un enfin, veut faire le truc et qui voit le truc s'abonner, ça peut peut-être déjà lui faire dire, bon, je compte m'abonner, c'est parti. Et il y a aussi l'accès à Fox. Alors ça, c'est surtout le plus important. Si jamais vous voulez faire des vidéos de plus 15 minutes, donc par exemple, si vous faites juste des vidéos humoristiques et des petits sketchs, vous n'êtes pas obligé de faire ça, car un sketch n'est pas censé plus durer 10 minutes. Mais si vous faites des vidéos gaming, faut absolument vous valider un numéro de téléphone pour avoir des miniatures personnalisées. Donc là, normalement, pour cette vidéo, je devrais avoir une miniature personnalisée. Vous avez les vidéos de plus de 15 minutes qui sont disponibles maintenant. Vous avez le streaming en direct. Donc en gros, je ne sais pas, on dit que Léo veut faire, je sais pas, un streaming, genre on parle avec vous, voilà, on fait tous ensemble. Ça, c'est disponible. Et possibilité de faire des appels à des revendications compte édité. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est par rapport aux droits d'auteur et tout. Si jamais quelqu'un pique votre contenu et tout, que vous pouvez l'engueuler. Enfin voilà, lui empêcher. Donc après tout ça, c'est bon. Donc ça, c'est voilà les mots bloqués. Ce que j'ai mis, donc plagiat, plagieur. Ça, c'est donc je veux éviter les gros mots principaux, PD, ta gueule, connard. Donc, et trash et troche, donc plagiat, trash, troche, voilà. Ou bande de plagieurs de trash et troche. Donc les mots-clés, c'est important si jamais vous voulez éviter un maximum les insultes. Donc on va parler, donc ce qui est important, la monétisation. Donc ce que je vous explique, si vous faites tout ce que j'ai dit, vous faites des vidéos régulièrement, surtout faites du contenu qui vous appartient. N'allez pas chercher vos idées sur d'autres vidéos. Vous pouvez dans la vidéo prendre quelques idées qui peuvent vous inspirer, mais copier trop une vidéo, c'est pas forcément bon. Justement là, vous pourrez être atteint de plagiat, et si justement c'est un youtubeur assez gros et qui n'aime pas du tout ce que vous avez fait, il peut vous attaquer et hop, vous risquez de perdre votre vidéo. Donc, le minimum requis, c'est 1000 abonnés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une fois que vous imaginez, vous avez fait vos vidéos, vous avez une bonne miniature, vous avez les mots-clés qui qui vous mettent en avant, vous avez des j'aime régulièrement, vous êtes mis en avant par l'algorithme YouTube car vous faites des vidéos de plus de 10 minutes, régulièrement, et de bonne qualité avec du bon montage. Vous avez réussi à atteindre les 1000 abonnés. Maintenant, il y a aussi les heures de visionnage. C'est pour ça qu'il faut que vos vidéos ne soient pas ennuyantes. Si une vidéo ennuie, ben, ça va vous faire baisser vos heures de visionnage. Par exemple, quand je vais sur le tableau de bord, on n'a que 0,7 heures de visionnage. Par exemple, regardez. La communauté de ceux qui ont regardé la vidéo de Léo se sont lassés au bout de 48 secondes. Je ne sais pas pourquoi, sûrement peut-être à cause d'un montage qui ne plaisait pas trop à ces personnes-là. Par exemple, le taux de clic par impression, c'est 38,7%. Le mieux, c'est d'être au minimum au 50%. Donc, pour le moment, lui, il se met plutôt pas mal. Par exemple, si je vais sur cette vidéo-là, on va regarder les analytiques. Donc, voilà. Ici, vous pouvez choisir tout ce qui est l'écran de fin. Donc, ça, faut... L'écran de fin, voilà. Ça aussi, c'est très, très, très important. Vous pouvez ajouter un écran de fin à un certain moment. Donc, genre mettre une vidéo, seulement le truc s'abonner. Voilà, vous pouvez ajouter des éléments. Par exemple, on va dire, je vais ajouter s'abonner. Donc, hop, on va baisser tout ça. Tac. Hop, on choisit bien. Ah, j'arrive pas. Voilà. Donc, on va vraiment mettre ça à la fin. Voilà. Mettons-le ici. Voilà. Maintenant. Donc, abonnez-vous. Voilà. Et à partir de là, on peut faire ça et s'abonner. Donc, je l'avais pas mis justement. Voilà, c'était pour ça. Je devais regarder ça. Voilà. Donc, pour le moment, on va venir les modifications, elle fera une autre fois. Donc, l'écran de fin, c'est très important. Mettez des tags. Donc, moi, j'ai mis triche, trash. Oh, parce qu'on parlait de, voilà, triche, donc ça pouvait faire marrer. Et j'aurais pu mettre plus de trucs. Donc, allons voir les analytiques, comme je dis. La durée de visionnage, voilà, c'est ça. Et l'audience, les gens se lassent au bout de 33 secondes. Et seulement 13% restent vraiment sur. Donc, je vous avoue qu'à ce moment-là, c'est pas fifou. C'est pas ce qu'on est censé s'attendre. Normalement, sur une vidéo de 4 minutes, il faut que ça soit au minimum à la moitié et avoir justement 50%. Donc là, ma vidéo n'était pas forcément très bien montée. Je l'ai pris très tard. Bon,
Vous voyez, je prends la vidéo à 2 h du matin, mais là, je suis plutôt en forme, justement. Donc, c'est pas hyper grave. Mais quand vous êtes pas en forme, donc là, en plus, mon micro est un petit peu en ce moment, on va dire gâté, donc les gens, ça peut les énerver. Donc, le matériel, c'est très, 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 très important. Pensez à prendre du bon matériel. Par exemple, évitez les vidéos à la verticale, enfin, trop longues à la verticale, parce que ça en... Les gens préfèrent une vidéo à l'horizontale, où ils pourront regarder en plein écran, qu'une simple vidéo où ils voient pas grand-chose. Faites un petit peu de montage. Donc quand vous êtes débutant, ne dites pas le montage ça prend du temps, c'est pas de mon niveau. En plus déjà c'est en s'entraînant qu'on prend du niveau. Il existe plusieurs sites qui s'adaptent aux débutants. Par exemple moi j'utilise Filmora 9. Je vous le conseille franchement, c'est un très 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 bon site de montage pour débuter ces vidéos. Par exemple pour les enregistreurs d'écran, nanana, je sais pas installer, je sais pas quoi. Moi je vous conseille d'installer OBS Studio. C'est vraiment vraiment pas trop mal. Donc, une autre astuce, c'est avoir le bon matériel. Donc, par exemple, si vous avez un vieux iPhone 4S, c'est pas le meilleur pour faire des vidéos parce que les vidéos vont être seulement disponibles en 360 pixels. Ça va être mauvais son, tout ça. Alors que, par exemple, moi je filme sur un PC et tout, je peux maximum aller soit sur 720 ou 1080p en HD. Le son n'est pas mauvais, ça donne envie. Voilà. Donc, vous avez plus de chances que quelqu'un s'abonne à votre vidéo. Mettez un j'aime, tout ça. Donc là, je commence un petit peu à me répéter. Donc voilà, je redis les fondamentales. Faites des vidéos régulièrement, bien montées. Euh, ne faites pas, donc ayez du contenu à vous, qui est vos idées. Par exemple, prenez le top 5 des meilleurs événements de Fortnite de Léo. C'est pas un vrai contenu à lui, mais il a choisi ses idées par lui-même. En gros, là, c'est son opinion qui donne de ses meilleurs événements Fortnite. Par exemple, il n'a pas été piqué sur un autre youtubeur. Il y a sûrement un autre youtubeur qui a dû avoir le même idée que lui. Par exemple, on dit que un youtubeur Fortnite, Michou, il nanani nanana, hop, il copie tout pareil, il dit exactement les mêmes textes. C'est du plagiat. Et là, il faut supprimer la vidéo. Il faut dire ces trucs, rester original un maximum. Donc, choisissez donc une bonne photo de profil, parce que s'ils voient que vous mettez la photo de profil de PewDiePie au-dessus, forcément, là, ils vont se dire... Hein, voilà, je vais pas m'abonner, c'est un plagiat. Par exemple, ça, c'est moi-même qui l'a fait donc, pour notre chaîne. Donc, je trouve très sympa. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Trash, mais j'ai fait plus à ma façon, donc dans mon style. Et franchement, je trouve pas mal. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, une fois que surtout, restez dans vos thèmes. Ça, c'est plus important. Si vous avez une chaîne de gaming, ne partez pas sur un truc de podcast. Si vous êtes une chaîne de gaming, restez une chaîne de gaming. Si vous êtes une chaîne de beauté, restez une chaîne de beauté. Restez dans votre thème. Par exemple, nous, on est un thème diverti. Enfin, de divertissement. Donc, nous, on peut se permettre de partir. Par exemple, moi, j'ai des trucs affiliés, c'est technologie, jeux vidéo, manga et sciences. Donc, par exemple, je ne vais pas partir sur les trucs de Formule 1 de Gabriel et aller sur ses plates-bandes. Donc, restez... Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira un maximum. J'espère que je vous aurai bien aidé. Donc, je sais que je me suis un petit peu répété. Je n'ai pas trop eu le temps de faire mes textes et tout. C'est pas très simple non plus de faire une vidéo comment expliquer gagner des abonnés facilement. Donc, voilà. Surtout si vous voulez gagner le plus d'abonnés, faites du code Forlan. Ça marche à merveille. Dites qu'il y a une carte de plus de 50 € cachée dans la vidéo. Bravo Hugo. Hein. Franchement, meilleur contenu possible. Bon, je vous laisse ici. Abonnez-vous, mettez un max de likes, partagez un maximum cette vidéo si jamais ça peut intéresser vos amis youtubeurs qui veulent commencer, que ça peut leur donner 2-3 astuces, par exemple pour les paramètres sur YouTube Studio, leur miniature et tout. Donc, abonnez-vous, likez et à plus!